là, vous me faites presque peur, parce que j'espère ne pas tomber dans ce travers. J'ai toujours l'envie de m'adresser à quelqu'un. Voilà. Mon problème, ça a été de savoir cette fois-ci à qui je parlais. Voilà. Et je pense que je le sais parce que maintenant je les vois, ceux qui m'ont lu étant enfant. Ils viennent vers moi. Ils sont venus cet après-midi aussi à De Citre. Je les vois dans les salons du livre, je les ai vus à Montreuil, etc. C'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, je regardais mon lecteur comme ça. Et maintenant, je fais comme ça. Et à pousser. Alors, ils reviennent des fois avec leurs enfants, ce qui est le summum de l'émotion pour moi. Mais beaucoup viennent me dire qu'ils ont grandi avec les livres, avec mes livres. Et c'est vrai que quand je les vois s'avancer vers moi, qu'ils me regardent et que je vois que les yeux changent, je me dis, celui-là, il m'a lu quand il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans. Celle-là, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et ça rate pas. Ah, ça, celui-là, je le connais. Oh, regarde celui-là. Et ça, pour moi, c'est une découverte fabuleuse parce qu'en fait, un écrivain, c'est quand même quelqu'un d'assez solitaire. Je travaillais comme ça, sur mes genoux, dans ma cuisine, sur mon lit et tout. Je ne savais pas que de l'autre côté, ben, il y avait une Clémence, il y avait un Théo, et là, ils viennent vers moi et ils me le disent. Donc effectivement, maintenant, j'ai ces lecteurs-là qui ne sont pas des enfants. Et bon, autant Saint-Exupéry a pu dire qu'il écrivait Le Petit Prince pour Léon Verte quand il était petit garçon, moi je me dis que je vais peut-être écrire le suivant pour ces adultes parce qu'ils ont été mes petits lecteurs, mes petites lectrices, on a grandi ensemble et que peut-être ça ne sera pas... Ça ne sera pas l'exhibitionnisme, peut-être que ce sera juste que ce sera une parole de plus que je leur dirai. C'est quelque chose que je partage avec eux quand je suis très souvent invitée dans les écoles et bibliothèques et je discute avec des enfants de tous les âges. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je leur dis la vérité. C'est une parole. Et je voudrais que ce livre, ça reste une parole, ça reste un échange, oui, effectivement, pas quelque chose qui s'exhibe, mais voilà, quelque chose qui va vers eux. Mais oui, j'ai peur en fait. Oui, mais je crois que c'est eux qui m'ont donné cette marge de manœuvre. C'est à force de les fréquenter et de m'apercevoir qu'ils étaient capables de recevoir beaucoup en fait, et d'entendre des choses qui paraissent plutôt réservées peut-être à des adultes en fait, mais même les petits, j'ai parfois eu l'impression d'une liberté de penser en eux qui me donnait à moi une liberté de parole. Et alors quelle est la différence finalement de l'écriture pour les enfants et l'écriture pour les adultes? Alors, je veux dire, il y a l'écriture, il faut quand même beaucoup travailler sur la lisibilité quand on a un lecteur jeune, parce que ce ne sont pas toujours des lecteurs de grandes compétences. Mais en fait moi je suis une lectrice, je m'en aperçois, je suis une lectrice de la ligne claire. J'ai été formée par Tintin. Un petit bonhomme avec une bouille ronde de poing, un maximum d'expressivité avec un minimum de moyens en fait. Et donc ce type d'écriture permet de dire finalement beaucoup de choses sans que le lecteur soit arrêté par la difficulté d'écriture. Hier avant-hier, je relisais, je ne citerai pas qui, un écrivain pour les adultes dans un essai. Et en fait, je regardais ces phrases. Alors au début, je suis très impressionnée. Je me dis, waouh, c'est vachement intelligent, je ne comprends pas. Je relis la phrase et je me dis, ça pouvait être peut-être dit autrement. Et tout d'un coup, j'ai enlevé 3 adjectifs et ça devenait compréhensible. Et tu pouvais encore compacter et ça devenait de plus en plus ligne claire. Alors, est-ce que pour faire intelligent, il faut que ce ne soit pas tout de suite, d'emblée, compréhensible? Peut-être qu'en étant trop clair, trop lisible, trop limpide, on passe dans cette catégorie de la littérature pour la jeunesse, tout simplement parce que tout le monde peut comprendre. Maintenant, je pense que même si on est très très lisible en littérature pour la jeunesse, il y a quand même des niveaux de lecture dans tout ce qu'on écrit. Et qu'un enfant de 10 ans peut lire par exemple Miss Charity, il va comprendre à son niveau, il viendra me dire très fier,
qui est fini. Mais je sais très bien qu'il y a des choses qu'il n'aura pas saisies. Mais en fait, bon, c'est ce que disait le philosophe Alain à propos des livres. Il disait, il n'a pas tout compris à propos d'un livre. Parbleu, je l'espère bien. Je pense qu'un livre, c'est quelque chose où on doit revenir. Voilà. Donc, moi, c'est pas l'écriture qui va résister. Je pense qu'effectivement, je travaille beaucoup sur la lisibilité. Et c'est ma nature. Je suis de la ligne claire. Donc, l'enfant, il va aller jusqu'au bout. Maintenant, il ne va pas forcément tout comprendre. Et je pense qu'il sentira un petit peu les moments de résistance. Et mon espoir, c'est qu'il reviendra. Parce que j'écris pas pour être lu. J'écris pour être relu, ce qui est très prétentieux. Mais c'est ma volonté. Quand on me dit c'est cher vos livres, je réponds oui, mais c'est déjà moins cher que le steak. Et le steak, ça sert qu'une fois. Moi, mon livre, a priori, vous le relirez. Alors, je dis, hein, c'est ma prétention, voilà. C'est mon désir, voilà. Parce que moi, les livres que j'aime, attends, je ne les ai pas lus 2 fois, je les ai lus 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Voilà, je les aime.